Bonjour Guy Girard. Bonjour. Vous revenez à Gélin pour nous présenter un roman, Madeleine, la dame de cœur. Dans cet ouvrage, vous nous évoquez le destin d'une femme, Madeleine Boyer, qui a vécu une enfance douloureuse, abandonnée par sa mère, vendue à des gitans. Vous êtes-vous inspiré de faits réels? Oui, bien sûr. C'est une vie qui m'a été racontée par sa mère à l'occasion des Jeux mondiaux équestres de Caen qui se déroulaient il y a 2 ans. Et à l'évocation de la vie de cette femme, j'ai été très touché. Je lui ai demandé l'autorisation d'écrire la vie de sa mère. Elle avait lu de mes précédents romans. Elle savait donc à peu près comment j'écrivais, comment je traduisais les sentiments, parce que c'est quand même important. Et donc elle a accepté que je mette la vie de sa mère en roman, si on peut dire, encore que ce qui est romancé, c'est plutôt les sentiments, parce que c'est difficile, même pour une fille, de traduire les sentiments de sa mère, et c'est encore bien plus difficile pour quelqu'un hors de la famille. Donc on y met du sien, c'est-à-dire on écrit la vie d'un autre avec parfois ses propres sentiments, mais c'est commun à tous les romans, ça. Alors vous aimez faire des descriptions, dresser des portraits. Est-ce qu'il y a un écrivain qui vous a influencé? Un écrivain, il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont influencé parce que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, dans la mesure où j'ai été interne dans les années 50 et je faisais des études assez facilement, donc j'avais beaucoup le temps de lire. Donc en fait, j'ai lu tellement de livres que je ne saurais. Bon, j'ai été influencé quand même par des gens comme Mauriac, Bernanos, comme Saint-Exupéry aussi, avec son livre, pour moi l'œuvre majeure de Saint-Exupéry, qui est Citadelle, qui est en fait un livre sur l'éducation du prince, dans laquelle, avec un style très évocateur et un peu oriental à base de paraboles, il décrit l'éducation telle qu'on devrait la faire au niveau des hommes, et puis il décrit tout simplement la vie des hommes et la façon de bien réussir sa vie, c'est-à-dire en étant libre, mais libre plutôt de faire le bien que le mal. Pour en revenir à votre ouvrage, La Madeleine, la dame de cœur, pourquoi ce titre, La dame de cœur? La dame de cœur, parce que même dans les jeux de cartes, la dame de cœur, c'est la dame qui donne, c'est la dame qui sait donner. Et en fait, Madeleine a été privée de l'amour de sa mère, mais elle a su redonner tout l'amour qu'elle n'a pas eu à ses 2 filles. Et donc, voilà pourquoi j'ai adjoint le titre La dame de cœur. Malheureusement, cette femme-là n'avait pas, et c'est en cela que sa carence d'amour maternel a été catastrophique pour elle, c'est qu'elle n'avait pas eu la chance de reposer sa vie sur des principes qui peuvent être des principes de foi, des principes tout simplement hérités d'une bonne éducation. Et en fait, quand il lui est arrivé un malheur à elle-même, c'est-à-dire à la perte subite de son mari, eh bien elle n'a pas résisté au désespoir, alors que quelqu'un qui a des assises plus profondes saura plus facilement résister au suicide. Elle n'a pas su y résister. Et enfin, je crois que vous avez un petit dernier ouvrage, L'écuyer du roi. Oui, alors mon dernier ouvrage m'a été inspiré bien sûr par mes études vétérinaires à Alfort, et par le fait que cette année on fête le 250e anniversaire de l'inscription des premiers élèves en 1766 à l'école d'Alfort. Et bon, en tant qu'alforien, dans des études qui avaient été brillantes pour moi, puisque j'ai intégré Alfort dans le rang du premier du classement. Donc pour moi, c'était presque un dû. En fait, je suis passé pendant 4 ans au pied de la statue de Bourgelat sans savoir exactement ce qu'il avait fait. Tout centré vers mon avenir. Et après, cet avenir ayant disparu et étant maintenant tourné vers un passé moins glorieux,
j'ai pensé que c'était bien de connaître en fait les origines de l'école et finalement ce qui m'avait poussé à embrasser une carrière que j'avais un peu abordée d'une façon un peu marginale, à savoir que je n'ai pas été un vétérinaire curatif, mais bien plus un vétérinaire, un éleveur on peut dire, qui tient essentiellement à des méthodes d'élevage rigoureuses dans l'hygiène et à de la prophylaxie afin d'avoir le moins de maladies possible, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être vétérinaire et d'avoir ses propres animaux malades. Eh bien, merci beaucoup. De rien.